Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 septembre et aujourd'hui on va faire une petite guidance sentimentale. Allez, on y va pour les petits messages à recevoir dans le domaine sentimental. Alors je ne sais pas ce qu'on va nous raconter, mais ça commence fort les amis. Nous avons la carte de la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. On vous dit ici, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On continue. J'ai les trois. Hop. Alors, première carte, on vous dit, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et dernière carte, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Hop. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce tirage? Bon, on vous parle certainement... alors, soit on vous parle d'une séparation avec quelqu'un qui a été compliqué, qui vous a fait perdre confiance en vous, l'estime de vous, etc. Vous voyez? Et on vous dit ici que après une séparation comme ça, oui, effectivement, c'est normal de se sentir un petit peu mal parce que on se dit en fait je ne mérite pas l'amour, c'est pas possible, ou à chaque fois ça se passe de la même manière. Voilà, on peut se dire tout ça, alors que finalement non, on mérite l'amour. Ayez une discussion peut-être avec vous-même pour faire le point sur tout ce qui s'est passé, comprendre là où vous avez été dans l'erreur, ou l'autre en face de vous n'a pas été juste non plus, vous voyez, et restez optimiste pour votre futur, d'accord? Si aujourd'hui vous avez personne, restez optimiste pour la suite de votre vie, hein. C'est pas parce que ça s'est mal passé qu'il n'y a pas une histoire qui arrive qui va où ça va faire exactement pareil, ça veut rien dire quoi en fait, hein. Donc voilà, ça c'est un cas de figure. Pour d'autres personnes ici, après une séparation, pareil, on a perdu confiance en soi, etc. On vous dit qu'il y a certainement, c'est certainement cette personne-là finalement, l'amour de votre vie. Il va falloir avoir une conversation de cœur à cœur avec cette personne et rester optimiste parce que voilà, vous avez peut-être eu des désaccords et que maintenant il est temps de parler sérieusement. Il y a peut-être un temps qui s'est passé, ça vous a fait réfléchir chacun de votre côté, et maintenant peut-être qu'il est l'heure de reprendre une relation ou d'avoir juste simplement cette discussion. Alors, on va continuer. Alors, on vous dit ici avec cette carte, vous voyez pas parce que là franchement j'ai un temps, on a un temps pourri aujourd'hui. L'éclairage du coup ça c'est pas top, mais on vous dit donc tout bouge maintenant. On vous parle ici de rencontres par synchronicité. Aussi, il y a un troisième cas de figure, hein. Il y a peut-être une séparation qui doit être actée, voilà. Mais on vous dit de rester quand même optimiste pour la suite de votre vie sentimentale. Ici, on vous parle de vie en commun. Donc, rencontre par synchronicité, tout bouge maintenant, vie en commun. Il y a peut-être des événements qui vont faire... on vous dit ici, vous n'êtes pas prêt. Il y a peut-être des éléments qui vont faire, des événements qui vont faire que vous allez vous retrouver au même endroit, franchement totalement par hasard, ou alors avoir... ce que je ressens ici, c'est vraiment... on va se revoir ou avoir une discussion dans un endroit où on n'était pas censé se voir, vous voyez, je sais pas, je sais pas si on vous dit de ne pas écouter les autres avec cette carte. Ok. Ouais, parce que autour de vous, vous pourriez avoir des personnes ici des amis qui vous disent oui, mais
c'était pas la bonne personne pour toi, ou bien bon, des choses négatives, hein. On va pas rentrer trop dans les détails, mais on vous dit de ne pas écouter les autres, voilà. Ça va être important, parce que les autres, bah, ils ont leur vie, vous avez la vôtre, voilà, les autres n'ont pas votre cœur, hein, donc ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a des blocages. Ok. J'ai 3 cartes là, on va les prendre quand même. Alors ici, nous avons la carte de l'intuition. Nous avons la mission divine. Et nous avons ici la reconnexion. Bon, je vous le dis, hein, il y a vraiment quelque chose ici qui... en fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas trop le choix, en fait. Hein. On va dire que l'univers est en train de vous ramener à cette personne. Ou, vous voyez, il y a quelque chose ici qui a encore à régler au niveau sentimental avec cette personne. Voilà. Ensuite, nous avons vœu exaucé. Bon, pour certains d'entre vous, c'était vraiment... voilà, vous avez demandé à ce que votre histoire change, s'améliore, s'améliore, reparte sur de nouvelles bases. Ici, on vous dit quand même vœu exaucé. Oula, attendez, je vais passer la carte. Bouleversement émotionnel sur la conversation de cœur à cœur. Oui, c'est sûr que cette conversation, de toute façon, elle doit avoir lieu, que ce soit aujourd'hui, dans une semaine, dans 3 mois. Cette conversation, elle doit avoir lieu. Pourquoi? Parce que c'est inévitable pour vous, parce que il faut que ça avance. Ça va vous faire avancer. Peu importe l'aboutissement de cette discussion, mais elle doit avoir lieu. Il y a trop de zones d'ombre dans cette relation. Une relation donc, qui s'est terminée ou qui est sur le point de se terminer ou... ça recommence. Bon. Voilà. Tout tombe. Donc, il y a quelque chose qui est pas terminé. Il faut que les choses soient claires et nettes, soit pour repartir sur de bonnes bases, soit pour vraiment clôturer cette histoire, vous voyez. Bon, j'avoue que la dernière carte, c'est quand même le mariage divin ici. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse, n'écoutez pas les autres, et voyez bien que ça se termine par un mariage divin. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, là clairement... il y a une histoire qui est pas terminée. Alors c'est sûr qu'après ça parlera pas à tout le monde. On a beaucoup ah non, moi je retournerai pas avec mon ex, gna gna. Ouais, mais ça veut pas dire ça. Ça veut dire que de toute façon, alors peut-être que pour certains vous allez vraiment reconstruire avec votre ex, et pour d'autres, eh bien c'est une discussion à avoir pour clôturer tous les dossiers, quoi. Ok. On continue. Waouh. Oh ben je l'ai rattrapé, dis donc. Alors ici, nous avons les synchronicités et nous avons la lumière. Synchronicité et lumière. Oui, et ben écoutez. Il y a une rencontre ici où c'est pas... c'est même pas vous qui allez décider, c'est que ça va se faire tout seul. Vous allez être poussé à avoir cette discussion. D'accord? Soit c'est l'autre qui vient reprendre contact avec vous, soit c'est vous, mais il y a comme une pulsion, un truc, vous allez vous dire, waouh, c'est bizarre, enfin, c'était pas prévu, ou vous voyez, c'est un peu inattendu. Ou... Pour certains, ça va être reprise de contact, voilà. Pour d'autres, vous allez vous retrouver au même endroit.
Ici, nous avons la carte de la fin. Ouais. C'est la fin de ce temps des non-dits. Vraiment, c'est la fin de ce cycle de séparation. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que voilà, bon, alors là, on nous parle de flammes jumelles. Bon, vous voyez pas, ça m'embête, hein, cet éclairage là qui va pas du tout. Donc ici, nous avons la carte de la flamme jumelle. Donc forcément, il y a un lien très fort entre vous. C'est une relation ici que je ressens, hein, qui peut pas être, comment dire, vous n'êtes pas. Alors, c'est pas facile de dire ça, mais vous n'êtes pas vraiment le maître de la situation ici. C'est une relation, j'ai envie de vous dire, orchestrée par le divin. Et du coup, voilà, il y a encore des choses à comprendre, à régler pour avancer. Ici, nous avons la carte de la gratitude. Ah oui, soyez dans la gratitude. Remerciez pour cette histoire. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a des périodes où ça peut être compliqué. Mais là, ouais, non, écoutez, regardez, on termine ici par la carte de la passion. Donc, pour certains d'entre vous, hein, après avoir eu cette conversation de cœur à cœur, bah, il y a tout qui redémarre, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, ça vous permet de vous libérer complètement de cette ancienne relation pour vous ouvrir à autre chose. Franchement, j'ai envie de vous dire de quelque chose de magnifique, hein, c'est clair. Alors, continuons ce petit tirage. Eh ben oui. Les non-dits. Les non-dits. Il y a des non-dits. Il y a des choses ici. C'est bloqué là. Donc il est temps de débloquer tout ça. Voilà. Tout bouge maintenant. On va venir mettre de la lumière dans cette relation. Il faut absolument avoir cette discussion de cœur à cœur avec cette personne-là. Waouh. Alors, les deux cartes ici, qu'est-ce que c'est? Nous avons la relation houleuse. Alors, ça, en plus, ces cartes-là, elles sont magnifiques. C'est quand même dommage de ne pas les voir. Hein. Le flashback des vies antérieures. Ok, bah, de toute façon, là, c'est vraiment quelque chose que vous êtes en train de rejouer. Hein, si on parle de lien d'âme, etc. C'est quelque chose que vous êtes en train de rejouer d'une de vos vies antérieures. Et peut-être que vous avez souffert dans la vie antérieure de cette séparation, etc. Enfin voilà. Et là, on vous remet ça dans cette vie actuelle parce que vous devez absolument terminer cette relation ou la faire évoluer. Vous voyez ? Dans une vie antérieure, vous avez été séparés, votre relation n'a pas pu aboutir et aujourd'hui... eh ben, vous êtes en train de rejouer encore cette histoire. Alors, pour d'autres, c'est peut-être, vous voyez, vous êtes en relation avec quelqu'un et il y a sans cesse des coupures entre vous. C'est possible aussi, vous voyez. On se remet ensemble, on se sépare, etc. Voilà, ça peut être ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, bon. Qu'est-ce qui est écrit là? La vitesse d'évolution. J'arrivais pas à lire le truc. La vitesse d'évolution. Mais oui, mais moi j'ai l'impression vraiment que ça va se passer quand même assez rapidement. Alors bon, tout est relatif, hein, d'accord. Mais à partir du moment où vous allez comprendre en fait que vous êtes... il doit y avoir quelque chose qui vous ramène toujours à cette personne. Peu importe que ce soit des amis, des connaissances en commun, vous voyez, je sais pas, il y a toujours quelque chose, une pensée, un truc qui va vous ramener toujours à cette personne. Et à partir du moment où vous allez comprendre
vous allez comprendre ça, vous allez accepter ce lien, cette forte connexion. Et bien, là, j'ai l'impression que tout va aller très vite, hein, vous voyez les amis. Ouais, ici, on a la carte de l'alchimie. Les choses vont se transformer. Les choses vont se transformer grâce à cette discussion. Dernière carte avec cet oracle. L'indépendance. Ouais, l'indépendance. Donc, vous voyez, c'est vraiment, pour certains, c'est vrai, ça va vous permettre finalement de repartir à zéro dans cette relation, etc. Mais pour d'autres, ça va être vraiment, ok, bah c'est bon, ça y est, j'en termine avec cette relation, je me détache complètement et je vais pouvoir enfin aller vers autre chose. Parce que si vous voulez, au niveau sentimental, voilà, il y avait des blocages parce que cette histoire n'est pas terminée. Vraiment, c'est important de bien comprendre ça. Hein. Allez, on continue. Alors, ici, on vous parle de votre santé. On va les mettre où ces cartes-là, là, pour que je les vois toutes. Ok. Bah, tous ces non-dits, tous ces blocages, vous voyez, ça a peut-être même joué sur votre santé. Vous êtes vraiment pas bien. Ici, on parle d'hérédité, donc de famille, Ah ben, voilà, nous avons donc la carte de la famille ici. On peut parler ici, ben, de toute façon, ouais, c'est votre... quelque part, c'est votre héritage. Vous avez besoin, en fait, cette personne-là, finalement, fait partie de votre famille, de votre famille d'âme. Vous ne pouvez pas éviter cette personne. C'est pas possible. Ici, nous avons la carte du voyage. C'est pour ça, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez essayer de passer à autre chose, vous allez toujours être ramené parce qu'il y a encore des choses, il y a des non-dits. Voilà. Il faut vraiment mettre de la lumière dans cette relation. C'est vraiment important pour que vous vous sentiez mieux. Voilà. Et ici, nous avons la carte de l'étranger. Bon, on a ici, pour certains, hein, peut-être que vous allez devoir partir en voyage, effectuer un déplacement pour aller voir cette personne. Vous allez peut-être devoir aller quelque part que vous ne connaissez pas, d'accord? Ou en tous les cas, ça vous ouvre le fait d'avoir cette discussion. Non mais vraiment, je reviens là-dessus. Ça va déjà... Cette conversation va vous permettre de vous sentir beaucoup plus léger et légère. Et puis, ben, ça vous ouvre à un monde totalement inconnu. Hein. Ça vous ouvre des portes. Vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, j'aurais dû avoir cette conversation depuis longtemps. Comme ça, je me serais senti mieux déjà depuis très longtemps. Bon, ici, nous avons la carte de l'eau, donc le mouvement. Tout bouge maintenant, on vous l'a dit. Hein. Nous avons ici la carte de l'amour. Là. La sagesse. Ouais. Finalement, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire. Même si c'est terminé et que c'est compliqué, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de sagesse aussi. Il y a il y a quand même du respect, même si ça s'est mal passé, il faut bien comprendre. Ici, on a la carte du sacrifice. Ouais. Hop là. Et là, on vous parle donc de protection. Donc, c'est une relation qui est protégée. Peut-être que, voilà... ça va vous demander des sacrifices parce qu'on a cette carte sur le voyage, peut-être des déplacements où ça va être compliqué, où vous n'osez pas vous lancer, vous avez peut-être peur, vous vous dites waouh. Vous voyez, c'est plus du sacrifice comme ça. Hein. Allez. Oula.
Amour durable, les amis. Nous avons ici le chakra sacré. Nous avons l'année en cours. Mettre toutes les cartes, on verra à la fin. Ici, vous avez donc l'être aimé et vous avez la famille proche. Bon, ok. Dernière carte. L'ex-partenaire. Bon, bah voilà, ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit depuis le départ. C'est vraiment une histoire qui n'est pas terminée. Ça fait peut-être, voilà, je sais pas, 1 an que vous êtes séparés, ou alors qu'il y a des allers-retours. Mais il y a vraiment, il faut bien comprendre ici qu'il y a cette conversation à avoir qui est très importante pour débloquer la situation. Soit on débloque et on repart sur de bonnes bases, mais voilà. Soit on débloque et ça nous permet de nous libérer, hein, de dire tout ce qu'on a sur le cœur, d'accord, de mettre, comment dire, les choses au clair, voilà, tout simplement, hein, et pour pouvoir justement vous libérer et avancer, pour pouvoir voilà, faire d'autres rencontres, ne plus sentir ce blocage dans votre vie sentimentale. Voilà les amis, en tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site directement, donc délivrez-vous.com. Et si vous avez juste une simple question à me poser, vous allez dans la boutique, toujours sur mon site. Donc je vous réponds par vidéo en 48 heures maximum. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao ciao.